Bon, ça y est, la douane est passée. Bon, on vous racontera après parce que là on va pas trop filmer, il y a des douanes de partout et tout. Ouais. Donc voilà, il a fallu qu'on sorte strictement tout. Le chien a bien reniflé, il a rien trouvé, en même temps il avait rien à trouver. Donc maintenant on remballe et puis on s'éternise pas et on vous explique ça tout de suite après. Premier petit poste dans Wilson qu'on vient de récupérer. C'était pas une mince affaire, ça a été plein de tracas, ça a été un peu long, mais ça y est, là on est en train de sortir du port. Bon, ça demande encore un petit peu de patience parce qu'on a entre 1h30 et 2h le temps que tous les camions passent parce qu'il y a une file devant nous. Donc on nous a dit qu'il y en avait à peu près pour 2 heures pour sortir du port. Entre 1h30 et 2h, bon. Oui, on va dire 2 heures, voilà. Bon, le principal c'est qu'on ait récupéré Wilson. Alors juste en gros, pour ceux qui veulent faire shipper leur véhicule direction Veracruz, donc il y a plusieurs étapes à faire. La première, c'est de faire l'admission temporaire du véhicule. Il faut savoir que tout véhicule, tout camping-car et camion aménagé peut rester jusqu'à 10 ans sur le territoire mexicain. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ça, c'est top, ouais. Ça, c'est top. La deuxième étape, c'est le contrôle de douane qu'on a eu ce matin. Effectivement, on a bien mis presque 2 heures pour passer les 2 checkpoints. Avant de vous reprendre un petit peu plus tard, on va en profiter pour vous montrer les quelques images qu'on a fait du Mexique jusqu'à maintenant. En l'occurrence, Valladolid. Ouais. Et puis Chichén Itzá, tout à fait, quand même une perle à voir ici au Yucatan. On va essayer de vous faire découvrir un petit peu la ville de Valladolid. Je voulais juste préciser qu'on découvre en même temps que vous. Donc il se peut qu'on dise des erreurs ou des choses comme ça, qu'on reprendra, voilà. On est vraiment, on découvre, on ne connaît pas du tout le Mexique, on ne connaît pas du tout la culture maya. On va petit à petit la découvrir. Voilà, mais ne nous en voulez pas si on fait quelques erreurs dans la présentation de la ville ou du Mexique, etc. Je dis ça par rapport au fait qu'au Brésil, au début, on nous disait « Ah, mais c'est pas le Brésil qu'on connaît, tout ça ». Forcément, quand on arrive dans un pays, il faut le temps de le découvrir. C'est comme le Mexique, il va nous falloir du temps pour le découvrir. On a 6 mois ici, peut-être un petit peu plus. Et je pense qu'au bout de 6 mois, on aura forcément des impressions différentes de là, tout de suite, maintenant. C'était pour la petite parenthèse. Et là, on va arriver au couvent. Bonjour tout le monde. Alors là, on voulait vous faire quelques petites photos des lettres de Valladolid. Ici, vous avez une maison, c'est typique des maisons qui a été construite à l'époque des Mayas. Elle a été restaurée durant les travaux qui ont été faits ici en 96-98. C'est les maisons typiques des cultures mayas avec un toit en feuilles de palmier. Les portes sont pas grandes. Et en fait, on s'est fait la réflexion. Ils sont très petits ici. Il fait très très chaud, donc on adapte les visites. On adapte, on essaie de partir le matin, mais en fait, déjà à 9h, il fait 40 degrés. On marche sur le trottoir qui est à l'ombre parce qu'il fait tellement chaud. C'est lourd et c'est humide. On n'a pas l'impression d'être en hiver. Alors on se demande comment ça va être en été. Dans notre petit Wilson, ça va être compliqué, je pense. Le but du jeu, c'est quand même de passer 3 semaines ici dans le Yucatan et après d'aller récupérer Wilson. Et ensuite de commencer un périple, mais du côté des états qui sont un petit peu plus au nord. Déjà, il y a un petit trajet qui se dessine. Ouais, sans que ce soit comme ça, parce que vous nous connaissez. Les itinéraires, nous, on aime bien ne rien prévoir à l'avance, mais on sait à peu près où on pourrait aller poser Wilson. Vous avez été nombreux à nous dire d'aller voir les Costes. Alors on s'est posé la question, mais déjà, c'est qui les Costes ? On savait pas qui c'était. Non, là il blague. Non, mais on n'a pas trop compris pourquoi. En fait, c'est vrai que souvent, quand il y a des youtubeurs qui sont au Mexique, on leur dit il faut aller voir la famille Coste. Pourquoi? On n'a pas spécialement envie de se poser. On n'a absolument rien contre eux. Moi, je trouve ça formidable ce qu'ils font. Voilà, ils créent un village, ils vivent de leur chaîne YouTube, c'est super, il n'y a pas de souci. Mais nous, on est là pour tenter de rencontrer des Mexicains, d'autres voyageurs qui voyagent, et puis pour faire rouler Wilson sur les routes du Mexique. Bon, je crois que là, tout est dit, quoi. Tout est dit. Mais c'est vrai qu'effectivement, sur la dernière vidéo, on a eu les 3/4 des commentaires. C'est pour ça, en fait, qui nous ont parlé des Costes. Alors au début, c'est marrant, puis d'un moment, on se dit, quand même. Ah ouais, mince, quoi. Un pays se résume pas aux Costes, quoi. Sur ce, c'est la petite parenthèse. On continue la visite. Je parle doucement car ça résonne, vu qu'on est dans un musée. Et on trouve plein de documents car avant, ils faisaient des guerres, beaucoup de guerres. Et on a retrouvé des éléments dans le musée.
et c'est super intéressant. On débute la visite du couvent par un musée, ça s'impose. Il y a toujours un petit musée qui nous explique un peu les choses. Donc on se force à... En fait, il y a une présentation en espagnol et une présentation en anglais. Alors, on essaie de bannir l'anglais et de se remettre à l'espagnol. Parce que mine de rien, on n'a pas parlé depuis quelques temps, puis on a forcément oublié. Donc pour faire simple, il a été construit en 1552. Il a commencé à être construit en 1552 et il a été terminé en 1560. Voilà, c'est un couvent, on vous en dira pas plus. Une frayeur, j'étais en train de regarder en l'air les bâtiments et tout, et en fait j'ai entendu du bruit, c'était un iguane. Alors c'est mignon, mais ça fait toujours un peu peur. Tu veux qu'on ait un ami? Moi je m'appelle... Un cénoté, voilà, ça signifie puits d'eau froide, exactement. C'est tout. Bon, en fait, la cénote, elle est juste là. Bon, ils l'ont quadrillé. C'est un puits, c'est très profond. Et quand ils ont fait leurs recherches, ils ont retrouvé de l'eau, ils ont creusé. Je sais pas combien il peut y avoir de profondeur. 30, 50 mètres. Apparemment, ils ont fait des fouilles et autres. Ils ont remonté pas mal de choses. Ouais, ils ont monté un fusil de 150 ans. Ah, c'est là qu'on voit bien qu'on est au Mexique. Hein. Waouh! Ah, il parle de Chichen Itza. Ben justement, est-ce que ce serait pas la transition pour aller à Chichen Itza, ça? Allez. Ça fait une semaine qu'on est arrivé au Mexique. Et là, c'est notre première grande visite dans des sites mayas. Il y en a un petit peu partout, dans le Yucatan, dans différents états. Ici, c'est vraiment le plus connu. Le site est très grand. Il y a, donc derrière nous, il y a le temple principal, ce qu'on appelle le Castillo. Là, la chance qu'on a en ce moment, c'est qu'il n'y a pas trop de tourisme. Donc on devrait avoir finalement la place pour nous. Là, on arrive à l'ouverture à 8 h. Ah, vous entendez? En fait, voilà, quand vous tapez dans vos mains, ça résonne et ça fait comme des bruits d'oiseaux en fait. On commence la visite, il y en a pour normalement 3, 4, 5 heures. On peut voir derrière moi les marchands qui sont en train de se mettre en place. Le site peut accueillir jusqu'à 8000 personnes par jour. Et encore apparemment ils ont restreint ces dernières années. Je vous laisse imaginer un petit peu le monde. Donc voilà, l'astuce c'est venir en période de pandémie, venir le matin très tôt. C'est vraiment le seul moyen d'avoir le site un minimum pour soi. Et ne pas venir le dimanche aussi. Oui, effectivement, ce que dit Sohan, c'est vrai, c'est qu'en fait le dimanche c'est gratuit. Pour les Mexicains, j'entends bien. À savoir que le prix a été doublé il y a 2 ans, en 2019. On était à 250 à peu près pesos mexicains. Là, on est passé à presque 600. Donc... Tout au long du parcours, en fait, on tombe sur des temples comme ça. On peut voir justement dans quel état ils ont pu le trouver. Encore là, on voit bien que les pierres ont été remises de façon à créer l'escalier. En haut, on voit que c'est un petit peu plus anarchique, mais bon, ça donne une idée quand même dans l'état qu'ils ont pu retrouver le site au moment de la découverte.
la visite se termine. Ça fait maintenant 5 heures, un peu plus de 5 heures qu'on est sur le site. Bon, par contre, là, il fait extrêmement chaud. Super visite. Beaucoup de choses à voir. On est à une demi-heure de Valladolid. Il y a beaucoup de groupes qui arrivent en bus de Cancun, de Playa del Carmen. Voilà, en tout cas, ça nous laissera un bon souvenir, le Chichén Itzá. Notre première pluie au Mexique. Et quand il pleut, On fait pas semblant, on vient juste d'arriver. On est un petit peu mouillé, mais on est arrivé juste à temps. on était à une rue près là. Et en même temps, ça rafraîchit, ça fait du bien, mais on se rend compte que ça tombe bien quand On même. va Hein. aller avoir un coup avec le monde. Voilà. Justement, on en profitera pour vous montrer un petit peu l'hôtel où on est. Je sais pas si vous voyez un peu par là, c'est bien coloré à la mexicaine. C'est notre dernière soirée à Valladolid. Donc on va se faire une petite balade du soir. On aura passé une semaine ici. Ah mon petit doudou? Oui. Voilà, oui. Ah. Oui, Voilà. on a passé une semaine ici, oui. Eh bien écoutez, voilà, on commence à se familiariser un petit peu avec le Mexique. Alors pas le Mexique pur et dur, on est quand même sur la... Voilà, dans une région qui est quand même assez touristique, on l'a bien vu ces jours-ci. Il y a des touristes de partout. Alors pour nous qui n'avions pas croisé un touriste en un an, Occidental. et encore moins des Français, alors là on est servi, On va aller tout droit. il y a des Français de partout. Ah. Voilà, ils sont gentils. Alors comme je vous disais, voilà, on commence à se familiariser avec le Mexique. Et on commence à en connaître un petit peu plus sur la culture maya d'ailleurs. Alors attention à un poteau, et voilà. Et du coup, c'est très très passionnant la civilisation maya et la culture. Là, on se regarde plein de reportages. Là on n'arrête pas depuis 2 jours. Là. Ouais, c'est vraiment très très sympa. On a commencé à rencontrer des gens, on a discuté avec Raphaël qui travaille au petit hostel où on est. Alors Alex, son espagnol revient au galop là. Ouais. Moi j'y vais à tâtons, hein, tranquille. Mais Alex, ça y est, ça revient là. Je lui demande quand même s'il me comprend. Il me dit oui, oui, je te comprends, il n'y a pas de souci. En plus, il parle doucement. Bon, sinon pour parler de Valladolid, bah écoutez, petite ville sympa. Assez colorée, toute mimi. Une ville quadrillée. Ouais. Voilà, généralement les rues partent dans tous les sens. Bah, ici c'est un peu à l'américaine, c'est vraiment quadrillé et c'est par numéro de rue. Alors beaucoup plus simple. Et pour la petite histoire, Valladolid n'était pas construite ici à l'époque. Elle était construite à quelques kilomètres d'ici. Construite, Pardon. Ouais. Elle était construite à quelques kilomètres d'ici. Et lorsque les conquistadors espagnols ont été très embêtés par les moustiques, il y avait beaucoup de moustiques, etc. Ils n'étaient pas du tout à l'aise là où ils étaient, donc ils ont décidé de reconstruire la ville de Valladolid à quelques kilomètres plus loin, là où on se trouve actuellement. Et c'était une ancienne cité maya. alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit la cité maya. Bravo les Espagnols, bravo les Espagnols. Et ils ont récupéré les pierres pour faire les nouvelles constructions. Donc ils ont construit la cathédrale de San Servasio, qu'on va aller vous montrer juste là-bas. Et les rebelles mayas ont décidé de... Les mayas ont décidé de se rebeller. Les rebelles mayas quoi. Des rebelles mayas. Voilà. Et donc en 1848, les Espagnols ont réussi à reprendre la ville que les mayas avaient pris grâce aux canons qu'ils avaient posés sur la cathédrale, sur les tours tout en haut. Et toc. Donc ils ont repris la ville et les mayas ont perdu. Mais à la base, c'était quand même leur ville. Bon, on vous reprend après parce qu'il y a du motard ici. Allez. Voilà. Voilà, là on est sur la place centrale. Vous pouvez voir derrière nous la cathédrale de San Servasio. Alors par contre on connaît pas le nom du parc. Non, bon, on peut pas tout savoir. c'est pas grave. C'est des bancs qui sont faits pour 2 personnes. Donc c'est juste ici. Vous voyez, il y en a un qui s'assoit de ce côté et l'autre qui s'assoit là. Alors on cherche les oiseaux, pourtant... Ah voilà, regardez. Je sais pas si on va bien les voir. Regardez ça un peu. Le spectacle est plutôt sympathique. Par contre ça fait du boucan. Voilà, c'est ici que se termine la vidéo à Valladolid. Donc nous, comme vous l'avez vu en début de vidéo, on a récupéré Wilson et ça fait maintenant 2 semaines qu'on est sur les routes du Mexique et qu'on est en train de découvrir le pays tranquillement.
Donc on a repris nos petites habitudes, on se sent beaucoup mieux que lorsqu'on était en location pendant un mois. Dès qu'on a repris Wilson, dès qu'on a repris la van life, on s'est senti beaucoup mieux. Alors qu'on se posait effectivement beaucoup de questions quand on était sédentaire. Ouais. C'est pas la même façon de voyager, on a dû s'habituer, je pense, à bouger d'un point à un autre. C'est ça, et du coup c'est une vidéo un petit peu différente, celle-ci, c'est beaucoup de vlogs, principalement sur Valladolid et sur Chichén Itzá, parce qu'on a très peu filmé. On n'a absolument pas filmé à Cancun, on n'a pas filmé à Mérida ni à Veracruz, là où on était. Bien parce que on n'était pas dedans, pour être honnête, on a mis du temps à s'adapter à ce nouveau pays, à s'adapter à la mentalité mexicaine, et du coup c'est pour ça qu'on a très peu filmé et qu'on n'a pas forcément été présent sur YouTube ce dernier mois. Et c'est vrai que c'est ce qu'on se disait en quittant le Mexique, c'est que... c'est ce qu'on se disait en quittant le lapsus, en quittant le Brésil, c'est que justement on voulait aborder la suite du voyage différemment. On s'est beaucoup investi au niveau des vidéos, à vous en proposer tous les dimanches. C'est vrai que ça a demandé beaucoup de travail. Alors on a essayé de vous montrer au mieux, du mieux qu'on pouvait le Brésil. Alors je te coupe, mais tu disais ça a demandé beaucoup de travail. Effectivement, on a fait une actu nomade justement sur 3 volets de YouTube. Et pour faire une vidéo, ça nous prend une vingtaine d'heures chaque semaine. Et c'est du temps qu'on n'avait pas pour voyager ou pour profiter pleinement du voyage. Est-ce qu'on en arrive à la conclusion qu'effectivement, là on est un peu sur la seconde partie du voyage. On a saison 2. Voilà, c'est la saison 2. Donc on voulait l'aborder vraiment autrement et puis profiter à fond de ce qu'on vit sans se mettre la pression sur sortir une vidéo chaque semaine. Et d'ailleurs vous avez été très nombreux sur Instagram à nous demander pourquoi il n'y avait pas de vidéo dès que le dimanche était passé. Donc j'y ai répondu dans un post, mais là c'est la première fois qu'on en parle directement sur la chaîne. Et donc effectivement dans les prochains mois on a envie de profiter davantage de notre voyage avec les enfants et d'être beaucoup moins investi sur les vidéos qui demandent beaucoup de temps. Donc, moi ça me prenait toutes mes soirées. Puis en même temps les soirées on les passe ensemble, on se met des séries comme tout le monde, on prend du temps et puis c'est bien aussi. Et on n'a pas toujours une caméra dans la main parce que c'est vrai que pour sortir une vidéo chaque semaine, il faut filmer et c'est vrai que là on prend plus le temps de visiter sans toujours avoir la caméra à la main. Alors ce qui ne veut pas dire qu'on ne filme plus. On a repris, depuis que finalement on a repris la route, c'est redevenu un petit peu plus naturel, donc on le fait quand on a envie de le faire. Voilà. On se force pas à la sortir pour absolument vous montrer ce qu'on voit. Il y a des choses qu'on filme, d'autres pas. On a visité plein de villages qui finalement on n'a pas filmé. Ouais. Donc, on met des photos sur Instagram. Alors on est par contre, il y aura peut-être pas des vidéos toutes les semaines, mais vous pouvez nous suivre sur Instagram où on essaye de poster très régulièrement. Et puis on a également enfin fait notre itinéraire sur Polar Steps. Donc vous étiez nombreux à nous le demander. Donc si vous désirez nous suivre pour voir où notre itinéraire et où on s'est arrêté, c'est possible de le faire sur Polar Steps. Bon, on arrête de parler parce que sur cette vidéo, on a fait que ça. Voilà. En tout cas, on est content de vous retrouver. Oui, tout à fait. Voilà, pour cette saison 2 entre guillemets qui sera effectivement plus light. Mais bon, ça reste une saison 2. On continue le voyage, on est toujours là. Voilà. Et puis, comme d'habitude, on vous dit à toutes sur les routes.